Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous profitez bien de votre confinement. Cette vidéo est la suite de la première vidéo que j'ai postée il y a une semaine sur Instagram, donc si vous ne l'avez pas encore vue, ça sera l'occasion pour bien comprendre ce qui se passe au sein du corps de la femme et comprendre le cycle menstruel. Donc après conclure que 90% des femmes qui pratiquent leurs activités sportives pendant leur menstruation, 90% qui affirment que leurs règles sont douloureuses, 75% qui déclarent que leur menstruation provoque une gêne et 0% des femmes qui déclarent qu'ils prennent du poids pendant leur phase menstruelle. Donc aujourd'hui je vais me baser sur des articles scientifiques qui mesurent de façon quantitative la performance sportive pendant la phase menstruelle et la phase hors menstruelle. En ce qui me concerne, c'était ma thématique de stage et malheureusement avec le coronavirus j'ai dû reporter. Et jusqu'à nouvel ordre. Ce qui malheureusement ne me permet pas de vous présenter mes propres résultats. C'est pour cela que je vais vous présenter ces différents articles scientifiques qui traitent la même thématique. En ce qui concerne ce premier article, Influence of the Menstrual Cycle, Phase and Menstrual Symptoms on Maximal Anaerobic Performance, c'est un article scientifique qui a été présenté par Madame Giacomoni, c'est une chercheuse à l'Université de Toulon et qui s'intéresse sur les effets des menstruations sur la performance sportive et plus généralement sur le sport féminin. Donc avec son groupe, ils ont fait une série de tests pour mesurer la performance. Ils ont divisé le cycle menstruel en trois phases, la phase de menstruation, la phase folliculaire et la phase lutéale, pour voir s'il y a une modification de la performance entre ces périodes. Donc les tests qu'ils ont mis en place, c'est des tests qui visent les efforts anaérobies. Donc pour cela, ils ont choisi le squat jump, le multi-jump, à travers lesquels ils vont quantifier la puissance des membres inférieurs. Les résultats ont montré qu'il n'y a aucune différence significative entre la période menstruelle et hors menstruelle. Passons au deuxième article, Menstruation and Performance in Amateur Athletes in Cameroon. Alors eux, ils ont fait leur protocole sur une cinquantaine d'étudiants qui participent aux Jeux universitaires dans différentes disciplines sportives. Ils ont recueilli des paramètres anthropométriques tels que le poids, le pourcentage de la masse graisse, la masse maigre, la fréquence cardiaque au repos et d'autres paramètres physiologiques tels que la VMA qui a été mesurée par le Jimmy Cooper. Donc dans les résultats, comme vous pouvez voir, en ce qui concerne le poids, pendant la phase menstruelle et hors menstruelle, il a resté le même. La masse graisse n'a pas changé, la masse maigre pareil, sauf la fréquence cardiaque au repos qui a changé entre 78 et 84. Et là, ils ont mis qu'il y a une différence significative. En ce qui concerne la mesure physiologique, c'est-à-dire la VO2 max, qui a été exactement pareil pendant la période menstruelle et hors menstruelle dans les différentes disciplines. Par exemple, quand on voit en athlétisme, elle était de 36,9, or la phase menstruelle était de 38,1. Donc pour conclure, les menstruations provoquent une gêne de nature esthétique, physique et psychologique chez les athlètes amateurs. Sauf que cette gêne n'a pas d'incidence sur leurs aptitudes et leurs performances physiques. Les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a intéressé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour voir quand est-ce qu'il faut travailler telle ou telle qualité physique par rapport au changement hormonal. D'ici là, comportez-vous bien et à la semaine prochaine.